Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 7 au 13 octobre pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. On regarde l'énergie de votre semaine. Alors vous avez la rose qui nous parle de gratitude. Ok, connexion à la gratitude, remercier l'univers pour ce que vous avez dans votre vie actuellement. En positif, reconnaître l'abondance qui est là autour de vous et l'équilibre, l'harmonie qui sont là autour de vous, mais aussi remercier l'univers pour les épreuves que vous avez devant vous actuellement, pour certains d'entre vous, qui vous mettent face à vous-même peut-être, face à des défis qui vous aident à grandir en fait. Parce qu'il y a des leçons à apprendre qui vont vous aider à grandir, à vous élever. On est avec l'énergie des Gémeaux et ça me renvoie à Jupiter. Jupiter qui va rétrograder cette semaine dans le signe des Gémeaux, qui aide aussi à prendre du recul par rapport à justement la joie et l'abondance dans votre vie. Reconnaître l'abondance dans votre vie actuellement. Ouais. Exprimez librement votre joie, votre positivité. Et on est vraiment dans l'énergie aussi du donner et du recevoir. Ouais, c'est ça aussi que je reçois. Donc un équilibre ici qui est trouvé, je pense, dans l'énergie du cœur, dans la douceur, dans l'énergie de l'amour inconditionnel. Oui, très très beau message pour votre semaine. On va regarder aussi ce que la Lune a à nous dire au travers du tarot. Alors cette Lune, elle est particulière ici, elle forme son premier quartier en Capricorne. On est le 10 octobre aussi, donc on a un portail énergétique également sur cette journée. Un portail qui nous parle de conclusion, de connexion à son abondance intérieure, que tout est là en fait pour vous préparer aussi à ce qui est en train de grandir en vous, de ce qui va entrer dans votre vie, que ce soit clair ou pas encore complètement clair, qui va peut-être vous surprendre, également les surprises qui vous attendent. On est dans une notion aussi de stabiliser des choses, de préparer le terrain pour la suite. Alors on va voir le message. Ah ben voilà, vous avez le fou. Ouais. Alors, le fou, c'est l'énergie d'être soi-même, de se libérer de ce qui vous a retenu, tiré vers le bas, empêché d'avancer. Et puis, c'est vraiment la notion du nouveau départ. Donc, vous vous préparez un nouveau départ. J'ai des gens qui préparent peut-être des mutations, des changements d'activité professionnelle. C'est sur le long terme, hein, sur les 6 mois à venir. Des changements de vie sur le plan relationnel. Peut-être des changements dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple aussi, dans le logement. Il y a beaucoup de nouveaux départs là, pour certains d'entre vous qui sont en train de se préparer, mais vraiment au long cours. C'est pas forcément pour la semaine en cours, quoique pour certains, ce nouveau départ, il est là. Et vous préparez les cartons, vous planifiez, faites les papiers, faites le nécessaire, et vous vous positionnez aussi dans un alignement avec vous-même, entre votre cœur et votre âme. Il y a vraiment quelque chose entre aussi ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites et ce que vous faites. Il y a aussi ça qui ressort là, ce que je reçois. On verra ce qui sort avec les cartes sur le quotidien, mais en tout cas voilà, nouveau départ qui se trame. Voilà, plus ou moins immédiat en fonction de votre situation. Pour certains aussi, on me dit que ça peut être une étape qui est franchie. On a ce premier quartier qui marque une étape pour aller plus loin dans son cheminement. Alors sur le lundi 7, le 3 de coupe et la lune. Alors, ce que je perçois là sur ce démarrage de semaine, c'est une connexion à son bien-être, à sa sérénité intérieure, à la joie, au partage, donc très en lien avec la gratitude. On a une lune en Sagittaire, donc au sextile de votre signe, qui est très positive. On nous renvoie ici à l'énergie de la lune. Au trigone du nœud nord, au sextile du nœud sud, donc ces nœuds lunaires, ils sont sur l'axe Bélier-Balance. On vient d'avoir une nouvelle lune aussi qui a invité à rééquilibrer les énergies, à trouver l'harmonie en soi. Donc on continue ça, je pense. Il y a vraiment cette idée de se connecter à son intériorité, à ses besoins émotionnels, pour continuer de faire grandir, de cultiver la joie dans votre vie au quotidien. Et ça ressort dès le lundi. Et donc ça sous-entend aussi cette libération par rapport à un besoin de faire avec certaines personnes dans une notion un petit peu de se sacrifier, de passer au second plan. Parce qu'on n'a pas forcément réussi à trouver
de compromis avec ces personnes. On avait cette discussion-là la semaine dernière, hein, sur comment je vais trouver l'harmonie aussi avec les autres. Parfois, c'est pas possible. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce retour à une connexion avec des personnes qui vous nourrissent réellement, qui sont dans l'énergie du donner et du recevoir, dans la célébration de la vie. Sur le mardi, alors ça peut être en amitié, hein, très clairement, des personnes sur qui vous pouvez compter. Ça peut être familial, ça peut être professionnel aussi, et ça fait partie un petit peu de la discussion sur ces nouveaux départs qui sont en train de prendre corps dans la matière. Sur le mardi 8, alors on a le 7 d'épée, ouais, et le fouet. Donc on voit que oui, vous avez un besoin sur ce mardi de vous libérer de ce qui vous tire vers le bas. Alors pour certains, c'est le passé. C'est des choses liées à l'enfance, on me dit, mais aussi j'ai du professionnel qui ressort, donc de l'insincérité au travail, des choses qui n'ont pas été dites, hein. Vous vous débarrassez de tout ça. Alors, la lune est au trigone de Chiron, c'est une énergie très positive pour continuer à guérir de ces blessures initiales. Et puis, on a aussi le retour à Mars en Cancer, retour à soi, énergie pour soi, pour guérir des choses qui sont peut-être très ancrées, qui remontent aussi à vos fondations, des choses à réaligner pour clarifier, pour continuer d'avancer. Vous voyez, on me parle d'interaction ici avec la famille qui pourrait vous éclairer en fait sur votre passé ou vous permettre de percevoir en fait où est la vérité de votre âme, surtout, plus que de vouloir avoir raison sur certains sujets. C'est pas le débat, en fait. C'est pas le débat, c'est qui je suis. Et en fait, je pense que cette semaine aussi, la joie que vous allez ressentir, c'est de sentir de plus en plus fort la vérité, la vérité de votre être. Vous allez vous sentir de plus en plus aligné avec cette vérité de votre être. Et plus vous êtes dans la gratitude, plus vous vous sentez connecté avec vous-même. Et donc là, il y a des choses qui sont évidentes, des stratégies d'évitement qu'on va plus adopter, et au contraire aussi chez l'autre qu'on va moins accepter. On fait du ménage dans sa vie. Pour certains aussi, il y a tout ce qui est toxique qu'on sort de sa vie, tout ce qui brouille l'esprit. Donc peut-être qu'il y a de la remise en ordre des papiers, il y a des choses à régler depuis un moment, on fait ce qu'il y a à faire. Je sens qu'il y a aussi cette idée de passer à l'action pour purifier les énergies autour de soi, d'accord ? Y compris dans les actions du quotidien. Alors, sur le mercredi 9, 6 d'épée, et le trèfle, oui. Alors, pour certains, il y a une opportunité qui vient vers vous concernant un changement d'état d'esprit. Donc, il y a peut-être des événements qui vont vous pousser à vraiment percevoir la réalité différemment. On vous propose une opportunité, en fait, une possibilité, proposition d'emploi, proposition de logement. Il y a quelque chose qui vous pousse à partir, qui vous pousse à avancer, aussi concrètement. D'accord ? Vous sentez aussi sur ce mercredi qu'il est temps de bouger, d'avancer, de ne pas rester dans des énergies stagnantes, parce que c'est là que vous allez provoquer, en laissant parler votre libre arbitre, en agissant aussi en conscience, et avec sincérité, ça vous permet de provoquer la chance aussi dans votre vie. Donc en faisant bouger les choses, en n'étant pas dans... Je vous sens pas dans l'attentisme en fait. Je vous sens dans le mouvement intellectuel, mouvement physique. Si vous avez besoin de bouger, d'avancer, de changer votre vie sur certains aspects, il ne s'agit pas de tout envoyer valser, mais parce qu'on est encore quand même sur des énergies de la saison de la balance, donc on est sur des rééquilibrages, mais c'est l'idée quand même de se connecter de plus en plus avec ce que l'on veut sincèrement. Et vous allez ressentir qu'en fait, en passant à l'action, en actant des choses avec votre tête, en actant aussi des choses dans la matière, eh bien vous provoquez des coups de chance et vous faites avancer les choses. Alors, c'est même pas tellement comme vous le désirez en fait, c'est que les choses avancent, vous allez regarder comment... les choses s'agencent bien, même si c'était pas selon votre plan, c'est un autre plan qui est à l'œuvre, mais vous allez voir que les choses avancent. Je sais pas, vous avez peut-être besoin d'un passeport par exemple pour voyager, et sa production, ou renouvellement de passeport, sa production va être plus rapide qu'attendu. Ça peut être des choses comme ça. J'ai le sentiment ici qu'il y a un véritable lâcher-prise. Oui, il y a un lâcher-prise par rapport... au faire pour avoir un résultat précis en fait. Voilà, on fait et on verra bien. Donc il y a vraiment cette idée aussi avec Jupiter rétrograde sur cette journée de prise de recul sur
l'attitude en fait qui va vous permettre de naviguer au mieux. Vous voyez, on est vraiment avec ce bateau, naviguer au mieux, lâcher le besoin de contrôle. Et c'est quand même important aussi, hein, je pense ici. Ouais. Lâcher le besoin de contrôle sur la finalité de ce que vous faites. Vous le faites parce que c'est en alignement avec vous, et puis vous verrez bien ce que ça va donner. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, c'est pas une invitation à faire n'importe quoi non plus, parce qu'on est quand même sur une énergie de Mercure en Balance qui est, comment dire, pondérée, qui prend le temps quand même de regarder où est son équilibre, mais parfois il faut savoir quitter une situation qui ne nous convient plus, et c'est ce que je ressens sur le mardi, quitter une relation qui ne nous apporte plus ce qu'elle nous apportait avant, parce qu'il est temps en fait, voilà. Il est temps on me donne ça. Ça ne veut pas dire non plus qu'on quitte la personne ou la situation avec du regret, avec de l'amertume, parce que vous avez l'énergie de la rose qui apporte de la douceur, qui appelle à vous connecter à l'énergie d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que merci pour ce que tu m'as apporté. Ça peut être un objet, vous lui parlez merci pour ce que tu m'as apporté, tu m'as aidé à faire ça, tu m'as aidé à ressentir ça, à prendre ça sur moi. Merci, je te remercie pour cette rencontre. Maintenant, je vais avancer sans toi. Quelque chose de cet ordre-là. Sur le pivot de semaine, donc alors avec ce premier quartier de lune, le portail du 10-10, le jeudi 10. Ouais, bah oui, vous avez l'étoile, magnifique. Et le mont. Donc effectivement, vous êtes guidé sur cette journée, clairement. Alors vous allez sentir des choses, en particulier sur cette journée, ça peut être sur le reste de la semaine. Vous savez que le pivot de la semaine rayonne sur le reste des jours de la semaine. Vous allez vous sentir guidé, il y a beaucoup de synchronicité. On a un arcane majeur, vous aviez un arcane majeur aussi dans le tirage pour la lune et le portail. C'est une journée importante, il y a un glissement ici, il y a vraiment un changement. Vous allez avoir cette sensation de vous lever, de vous ouvrir à un nouveau jour pour dépasser les obstacles. Donc ça veut dire que pour certains, de façon synchronique, les blocages sont là parce qu'il y a un autre chemin à prendre, parce que vous devez découvrir autre chose, vous devez apprendre quelque chose sur vous, vous le reconnaissez tout ça en fait. Pour d'autres, ce qui doit être débloqué va se débloquer. Comme je vous disais, il y a des papiers qui étaient retardés, là ils se débloquent. Le timing divin sera à l'œuvre sur cette journée, vous allez le ressentir. Et de manière globale en fait, vous voyez comment le timing divin est aussi à l'œuvre dans votre vie. Donc les obstacles seront dépassés, ils font partie du chemin, ils vous aident à grandir, à évoluer. Et ils vous aident aussi à confirmer. On a vraiment ça, à confirmer votre détermination à aller dans une direction particulière. Vous vous sentirez aussi plus guidé. Je pense que pour certains, vous serez amené aussi à demander de l'aide à la source, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être au travers des énergies de la nature, au travers des énergies angéliques, avec un contact direct à la source, à votre guidance intérieure, à vos guides, aux défunts qui vous entourent, auxquels vous vous sentez connecté. Ça peut être très varié en fonction de vos situations et de vos croyances personnelles. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de dépasser les obstacles en apprenant de ceci. Alors, sur le vendredi, le 11 octobre, 7 de coupe et le bouquet. Ok, alors sur cette journée, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir plusieurs propositions pour vous, peut-être pour aller faire la fête, pour vivre quelque chose d'agréable, beaucoup de sollicitations. Alors vous voyez, l'alternative ça peut être: est-ce que je reste seule à la maison, je me prends un bain, je prends du temps pour moi, est-ce que je sors, est-ce qu'on me propose un repas, on me propose une rencontre familiale, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc il y a une question qu'il va vous falloir clarifier en fait sur ce que vous désirez sur cette journée-là. Pour certains, ça peut être aussi une offre un petit peu alléchante sur le plan professionnel, peut-être même dans un magasin, vous voyez un vêtement qui est en promotion, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être une bonne affaire, mais j'ai l'impression qu'il faut aussi creuser. Il faut regarder un petit peu au-delà des apparences, lever le voile de l'illusion. Ça peut aussi nous parler avec l'illusion de vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur actuellement? Cette question qui peut apparaître le vendredi. Alors on aura une lune qui termine sa course en Capricorne, qui vient au trigone d'Uranus. Pour certains, il y a peut-être des questions en lien avec la matière, des changements à acter dans la matière, des problématiques par rapport à des choses. Alors ça peut être
l'idée de déménager, ça peut poser des questions, parce que ça demande de l'énergie, il faut faire les cartons, il faut ranger, il y a voilà, faut vendre une maison peut-être, il y a des impacts dans la matière qui demandent beaucoup d'énergie. Et c'est peut-être pas le moment de prendre la décision. Mais par contre, cette lune qui finit sa course en Capricorne juste après le portail, elle vous aide à y voir de plus en plus clair sur les changements que vous avez à opérer. Donc on continue quand même dans cette ligne entre le mercredi et le vendredi vous savez ce que vous voulez profondément, vous savez qu'il y aura des obstacles et vous savez que ces défis, ces obstacles, ils vous aident à grandir, à vous connaître de mieux en mieux. Je vous ai dit, votre détermination, elle est mise à l'épreuve aussi. On va aller petit à petit, on n'y est pas encore, mais on va aller vers une opposition Mars-Pluton. Et là, c'est vraiment cette idée de mettre votre détermination au test. On a vraiment cette notion de clarté. Cette notion de clarté de l'esprit, de la vision de ce que l'on veut pour l'avenir. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? 7 de bâton et le jardin. D'accord. L'ermite et la clé. Ouais. Bon, le message, le tirage est assez cohérent. Vous avez 2 fois le 7, 3 fois, 3 7. Donc on a vraiment cette idée d'être sur un parcours qui a de l'importance. Là, il y a vraiment une semaine qui prend un sens particulier pour vous. Il y a peut-être des choses à annoncer, en fait. Des choses à annoncer, à affirmer, peut-être pour certains à revendiquer, à comprendre aussi sur tout ce qui est lié à la sphère extérieure à vous-même. Tout ce qui est à l'extérieur de vous, la vision de la société, le public, la famille, toutes les personnes en fait qui vont en savoir plus sur vous, sur vos choix de vie. Il y a vraiment ce défi en fait de rester soi-même tout en ayant conscience des contraintes extérieures, de la pression extérieure. Mais ce que je ressens ici avec la clé et l'ermite sur le dimanche, il y a des réponses en fait qui vont être trouvées. C'est par l'introspection, la connaissance de vous-même que vous trouvez des réponses, des solutions intérieures, spirituelles et concrètes aux défis que vous avez à affronter. Donc ces 7, ils sont à la fois des nombres sacrés, mais également des nombres de changements qui marquent des déséquilibres temporaires qui vous invitent à aller vers votre vérité intérieure, vers la meilleure version de vous-même en fait. Donc à la fois dans votre état mental, dans votre état émotionnel et dans votre état physique, il y a ces changements qui sont là. Il y a du ménage à faire, se reconnecter à ce qui est important, fondamental, peut-être aussi ce qui est durable, et aussi comprendre que l'extérieur finalement n'est que le reflet de votre intériorité. Et que les avis extérieurs n'ont pas à influer sur votre prise de décision. Donc il y a aussi cet appel à se reconnecter, à reconnaître en tout cas son critique intérieur, son juge intérieur, qui peut être parfois très puissant. On me dit aussi pour certains, et c'est pas pour tout le monde, il y a quelques balances qui ont besoin d'entendre aussi, oui, vous vous sentez presque handicapé par cette idée de je me critique et je suis jamais assez bon, assez bonne. Pour certains, on peut avoir aussi le syndrome de l'imposteur. Alors il y a des libérations, mais on me dit aussi que voilà, vous allez quelque part devoir assumer. Voilà. Et avec le fou, il y a vraiment cette énergie-là, il y a ce potentiel d'assumer ce que vous voulez être. D'assumer qui vous voulez être, ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Ok, allez, je vais prendre une carte pour conclure le tirage de l'oracle ad infinitum, un mantra qui vous accompagnera cette semaine, une affirmation qui peut éclairer votre parcours actuel. Ouais, on vous invite à vous connecter à votre intuition, troisième œil. Ma sagesse intérieure, on retrouve le 7 encore, comme porte vers l'équilibre. Ma sagesse intérieure me permet de voir au-delà des apparences. Ouais. En fait, toutes ces peurs, ces doutes, ce sont des voiles. Ce sont des voiles de l'illusion que crée la peur de ne pas se conformer, la peur d'être rejeté, de ne pas appartenir à un groupe. Le sentiment d'appartenance, il vient directement en conflit avec l'idée d'être soi-même. C'est un choix à faire aussi.
Mais vous pouvez être vous-même tout en étant en harmonie avec l'extérieur, sans attendre en fait la validation. Donc on est vraiment dans cette question d'incarner qui l'on souhaite être. Alors on me dit de tirer une autre carte. Et ça, vous allez le ressentir intérieurement, intuitivement. Pas simple pour certains qui regardent la vidéo, c'est pas pour tout le monde, mais je sens quand même qu'il y a des questions vraiment qui vous taraudent, un manque de, encore une fois, ce manque de confiance en soi, pour se connecter à ses intuitions et sentir qu'on a fait les bons choix et qu'on va faire les bons choix, et que tout est juste sur le parcours, en fait. Qu'est-ce qu'on a ? Et ben voilà, on a la sagesse. Alors cette fois-ci, très intéressant, parce que pour ceux qui ont besoin d'un message complémentaire, là on a le chakra du troisième œil, c'est un peu, voilà, c'est un peu perché. Là, il y a un rappel à revenir à sa base, de toute façon, à ressentir les choses corporellement. Très lié à ce qui peut se jouer sur le samedi aussi, hein. Votre corps vous transmet des messages. Si vous vous sentez pas bien au contact de certaines personnes, il y a quelque chose à en comprendre. Sur vous-même et sur les autres. Alors ici le message c'est: je fais confiance à la sagesse de mon corps pour me guider en toute sécurité. Donc écoutez les messages de votre corps, les petits bobos du corps reflètent les bobos de l'âme. Je dis bobo, c'est pas péjoratif, c'est vraiment ça, c'est que les mots du corps reflètent les mots de l'âme. Donc il y a des messages que votre corps vous transmet, il est sage votre corps, il sait mieux que vous, il est déconnecté de votre mental, d'une certaine manière, mais en même temps il peut refléter des choses qui se jouent dans le mental, mais même dans l'inconscient également. Donc il y a quelque chose à écouter dans la sagesse de votre corps pour voir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Donc ça vous guide sur votre chemin de vie. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.